Ce samedi, j'avais rendez-vous à Washington avec d'autres filles au pair. Du coup, on s'est levé de bonne heure et une fille au pair espagnole est venue me chercher chez moi et elle m'a emmenée chez elle en attendant qu'une autre pote à elle vienne nous chercher. Je vous laisse admirer l'intérieur de la maison de zinzin qu'ils ont. Et après, on a pris la route, on est tombé sur un parking de bus scolaire, c'était vraiment fun. On est arrivé au parking du métro et on a admiré une sorte de canard traverser la route. Et après, on a pris le métro. Une fois arrivé à Washington, on a marché pendant 20 ou 30 minutes pour rejoindre les autres filles au pair qui étaient au festival des fleurs de cerisier. Ce festival, il ramène énormément de monde, de touristes à Washington. Et c'est pour fêter justement l'arrivée des fleurs de cerisier parce qu'il y en a beaucoup dans l'état où je suis, le Maryland. J'ai rencontré une fille au pair française et on avait un petit creux. Du coup, on est parti à mon premier McDonald's américain. Et pour tout ça, j'en ai eu pour 5$. Donc, Hassoul le McDo américain. Après avoir bien bu, bien mangé, on a marché un petit peu, on est passé devant des jolis immeubles et on est retourné au festival. Et pourquoi je parle comme ça, je sais pas. Vous voyez ma tête là ? C'est pas du maquillage. J'ai pris un coup de soleil. Le soir, j'ai mangé healthy des brocolis avec des mûres. Et on est déjà le lendemain matin. Good morning tout le monde. Toute la journée du dimanche, honnêtement, j'ai rien fait du tout. Je suis pas sortie de ma chambre, j'ai vraiment dormi toute la journée. À part pour manger mon repas du midi et mon repas du soir. Il fait hyper beau, il fait très chaud. J'avoue que je suis un peu peur de conduire après le petit accident là. Après avoir fait quelques petites courses, une amie à moi est venue me chercher et on a fait du shopping. Je vous laisse admirer le quartier magnifique. Et le soir, j'ai fait le repas pour toute la famille. On a mangé des brocolis, des potatoes et du pain de viande. Et évidemment, qui dit 1er avril dit blagounette. Donc je me réveille ce matin avec de l'eau dans la gueule, du lait bleu, des dessins sur les murs et des ballons dans les cartables. Les box HelloFresh sont arrivés. Voilà ce qu'on a cette semaine. Cette semaine, on aura de la purée de patates douces, des haricots et un steak. Oh, un burger au poulet, des spaghettis avec du pesto, de la sauce bolognaise. Ils nous livrent les 3 sauces, genre on pourra choisir quand on mangera. Des pâtes avec Du coup ça se présente comme ça, on a la recette, on a les aliments en séparé. Bon, l'aubergine dans le plastique c'est pas très écologique. Le fromage, la dose de farine adéquate, etc. Vraiment il y a tout. Et c'est pareil pour tous les autres plats. À l'intérieur aussi, sous un glaçon, une poche de glaçon, vous pouvez retrouver les viandes. Et du coup, on a 2 cartons parce que là, c'est pour 7 personnes pour une semaine. J'ai mis au frigo tous les aliments qu'on va utiliser pour le repas de ce soir. Et tout le reste, je les ai mis dans un seul et même carton que je vais amener à la grange parce qu'il y a un frigo dans la grange. Donc on a une petite grange comme ça. Hop. Et il y a un frigo juste ici. Tous les repas qu'on mangera le reste de la semaine, c'est-à-dire pas aujourd'hui, on les stocke ici.
Donc là, j'ai sorti tous les ingrédients pour la recette et je vais bien les répartir sur la table pour que ce soit plus pratique. Et une fois que c'est fait, on peut commencer à cuisiner. On s'est tous régalés et le soir j'ai joué sur le trampoline avec les enfants pendant plus d'1 heure et après on est parti se coucher. Bonjour, ce matin ça s'est pas passé comme prévu parce que j'ai dû me avec un des enfants. Alors en fait la raison est très nulle et même moi ça me plaît pas de faire ça, c'est qu'il a pas voulu se réveiller. Donc honnêtement punir un enfant parce qu'il veut pas se réveiller, je trouve ça naze. Il a des tâches ménagères à faire le matin, il a sa lunchbox à préparer aussi aujourd'hui, etc., etc. Donc j'y vais pour le réveiller à 7h30 comme d'habitude et c'est go away, va-t'en, va-t'en. Du coup je lui dis de 1 tu me parles pas comme ça et de 2 si tu veux je te laisse 2 minutes. Je reviens dans 2 minutes. Rebelote. Je reviens, je lui dis là par contre tu vas te réveiller tout de suite sinon je le dis à tes parents. Non. Je pars pour respirer et j'y retourne et je dis ok. Donc là c'est soit tu te réveilles, soit tu n'auras pas l'iPad ce soir et en plus tes parents seront prévenus. Et c'est en mode I don't care. Et à un moment vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ferme ta gueule. Maman, moi tu me dis ferme ta gueule, et il me dit j'ai fait va, je l'ai soulevé comme ça, c'est coup de poing. C'est pas ça la vraie histoire, la vraie version c'est qu'en fait du coup j'ai fait ok, ok, donc qu'est-ce que je fais là? Et du coup je lui ai dit mais attention, je peux le dire à tes parents. Je vais compter jusqu'à 3. Et il a fait je m'en fous. Et moi j'ai fait d'accord. En fait je me suis juste cassée parce que je suis vraiment une grosse victime et je savais qu'il allait se réveiller à un moment ou l'autre. Du coup bah, il s'est réveillé. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder l'iPad de son frère parce que son frère avait fini toutes ses tâches ménagères et du coup je lui ai donné le droit à prendre l'iPad. Et du coup lui le petit fait, il regarde l'iPad de son frère au-dessus de son épaule. Au début je lui dis vas-y non et après je vois qu'il m'écoute pas, du coup je le prends par la force. À un moment faut le tenir tu vois. Il a essayé 30 fois de trouver une solution pour regarder la tablette de son frère mais c'était pour jouer avec moi, ouais. C'est pour me faire chier en fait, c'était clairement pour me faire chier. Du coup j'ai tenu et à un moment je l'ai assis sur le canapé, je lui ai dit tu bouges plus. Et il y a son père qui est rentré du travail parce que son père il travaille de nuit, il rentre assez tôt le matin. Et du coup son père est rentré du travail et il a hagra pour moi. Et du coup bah j'ai plus besoin de m'en occuper. Donc toute la journée là il est puni d'iPad. Pas d'iPad ce soir, j'ai prévenu les parents, no iPad today. Bon, après cette matinée très fatigante, ma copine est venue me chercher chez moi et on est allé prendre un café à Starbucks. Et après ça, c'était déjà l'heure de manger, du coup on allait s'acheter des sushis et on les a mangés dans la voiture en papotant pendant 1 heure. Le soir, la grand-mère est venue pour faire de la couture, c'était vraiment cool. Et après j'ai cuisiné des haricots verts avec de la purée de patates douces et du porc. Et après je suis allée déposer une des filles à son truc de scout. Et j'ai rangé la cuisine et je suis partie dormir. Alors le midi j'ai mangé quelque chose qui donne pas envie mais je vous assure que c'est délicieux. C'est des champignons, des épinards, de la crème et les petites boules c'est des pâtes. Eux ils appellent ça une soupe, moi j'appelle ça du gras. Et au goûter j'ai décidé de manger une pomme. Parce qu'on n'en peut plus, même l'eau elle est calorique dans ce pays. Et après ça, la mère m'a invitée à faire du shopping dans une friperie géante. Du coup, j'ai pas travaillé l'après-midi. J'ai juste fait le repas du soir et je suis partie dodo. Et ce soir, c'était boulettes de viande fait maison, des spaghettis avec au choix sauce tomate ou pesto. Oui, c'est la 20e fois d'affilée que je porte ce pull, mais il est tellement confortable. Genre, c'est mon pull de pyjama, mon pull pour chiller à la maison la journée et mon pull pour sortir vite fait. Enfin, un jour, faudrait que je le lave, quoi. Je sais que je pouvais pas terminer ce vlog sans vous montrer ce que j'ai acheté à la friperie. Sinon, je sais que je peux me faire tuer pour ça. Parce qu'on est aux États-Unis et que les gens, ils sont un petit peu excessifs. Donc, on a une sorte de chemise. En fait j'ai acheté que des trucs d'été. Ah non elle est moche là. Non je vous jure qu'elle est belle dans la vraie vie. Non là c'est trop moche. Mais genre en fait genre il y a des détails de fou. Où genre c'est bien, c'est joli. Bref. Ce matin je lui ai dit ouais tu sais pas où je pourrais acheter des beaux vêtements pour cet été et tout. Elle me dit t'aimes la seconde main? J'ai dit bah oui.
parce que c'est pas cher. Et elle m'a dit bah t'inquiète, je connais un magasin, et du coup elle m'a mis dans le magasin. Et je voulais des vêtements pour cet été, du coup j'ai acheté aussi une chemise verte pomme. Ça fait très garçon manqué, hein, mais je vous jure que si on fait des beaux trucs et tout, genre si je la mets comme ça, etc., je vous jure que je peux faire des beaux looks que je mettrai avec une jupe ou un short. Et encore une fois, une chemise, j'ai acheté que des chemises. Oh, elle est encore plus grande, mais putain, mais c'est moche. Là, la couleur, elle est trop belle, la couleur, c'est une sorte de bleu-violet. Du coup, voilà, j'ai acheté 3 trucs. Et la dernière fois, quand j'ai fait le shopping, j'avais acheté ces lunettes de soleil. En attendant, elles sont trop moches, hein. Mais c'est vraiment en attendant. J'espère que vous avez apprécié le vlog, que cela vous a pas dérangé, le petit tête-à-tête entre nous. J'espère que vous passez un agréable séjour en France. J'espère bien. J'espère que vous êtes prêts pour la guerre qui se prépare. Moi, je suis loin. À nous là. Ça, c'est ma vie. Mon ange, mon oxygène, c'est mon bébé. Je l'ai rencontré sur Tinder. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour la guerre qui se prépare en France. Apparemment, vous allez recevoir des petits carnets de survie. Et bah écoutez, si quelqu'un de votre famille a été tué lors de la guerre qui se prépare, et bah toutes mes condoléances en avance. On passe un agréable séjour à la guerre. Bonne nuit. Moi, je me casse.